Bienvenue dans ce 3e épisode de Rétrogramme, et comme c'est l'été, on va faire une vidéo spéciale fail dans les piscines. Non, en fait on va plutôt parler musique, enfin presque. Oasis est un groupe de rock fondé à Manchester au début des années 90 par Liam et Noel Gallagher, que vous connaissez sûrement pour ça. Ou ça. Ou peut-être ça. Le groupe est connu pour ses dizaines de millions d'albums vendus, mais aussi pour le bordel qu'il provoque un peu partout où il passe. Par exemple, en s'imposant comme première partie d'un concert où il n'était pas programmé, en menaçant d'incendier la salle, ou en provoquant une bagarre générale sur le ferry qui les emmenait à Amsterdam faire la première partie de The Verve, leur interdisant de débarquer aux Pays-Bas. Fuck off! Hello, darkness, my old friend. En fait, le problème est que le plus jeune des frères Gallagher, Liam, est sous l'emprise de l'alcool ou d'une drogue quelconque presque 24 heures sur 24. Liam, c'est le genre à se pointer au studio d'enregistrement avec 30 mecs aussi bourrés que lui rencontrés au bar d'à côté pour les faire jouer avec des guitares à 15 000 €, puis à se faire virer par son grand frère Noël à coups de batte de cricket. What the fuck? En août 2009, alors que le groupe s'apprête à monter sur scène à Paris, au festival Rock en Seine, le groupe qui les précède, en l'occurrence Bloc Party, annonce au public qu'Oasis ne viendra pas. Very interesting news. Je suis très désolé, mais Oasis ne marche pas. I'd like to dedicate this next song to anyone that really wanted to see those inbred twins. Hello, darkness, my old friend. Une énième bagarre en coulisses entre les deux Gallagher à coups de guitare dans la face provoque de fait l'annulation du concert, mais pas seulement. Les organisateurs du festival montent sur scène à leur tour pour annoncer aux dizaines de milliers de fans qu'Oasis n'existe tout simplement plus. À l'instant, sur le site de Rock en Seine, Liam et Noël se sont battus. C'est une blague! Le groupe n'existe plus. Ce qui est confirmé le soir même par un communiqué officiel de Noel Gallagher qui affirme ne plus pouvoir bosser avec son frère un seul jour de plus. On apprendra plus tard que ce jour-là, Liam Gallagher était arrivé en retard à Paris et était déjà complètement déchiré en sortant de l'Eurostar. Si vous aimez la musique, vous connaissez forcément les Who. Et si c'est pas votre truc, vous les connaissez quand même parce que vous les avez entendus dans des séries, dans des films, ou dans les vidéos d'Antoine Daniel. On peut résumer le plus britannique des groupes britanniques par un grand respect des instruments de musique, des paroles plutôt fleur bleue, et un son assez doux à l'oreille. Bref, le batteur de ces Beatles sous stéroïdes, Keith Moon, était le plus taré de la bande. En plus d'être musicalement un génie, le gars était perché H24. Comme s'il était tombé dedans quand il était petit. En 1973, juste avant un concert en Californie au Cow Palace, Keith Moon décide de calmer une sale gueule de bois en avalant des anesthésiants pour chevaux. Assez logiquement, après quelques minutes de live, il s'écroule littéralement sur sa batterie. Mais au lieu d'annuler le concert, le groupe demande si quelqu'un dans le public pourrait remplacer le batteur. Et c'est là qu'un gamin de 19 ans, Scott Alpin, monte sur scène et termine le concert du groupe qu'il est venu voir.
Sincèrement, je sais pas qui a le plus de chance entre lui et le groupe. Parce qu'en prenant des gens dans le public au hasard, tu peux te retrouver avec ça. Dave Grohl est le chanteur des Foo Fighters, l'ancien batteur de Nirvana et accessoirement l'homme le plus rock'n'roll du monde. Who's fighting right now? Who's fighting? Let me see him. There's that fucking guy in the striped shirt right there. Hey, motherfucker, look at you. Hey, look at me. Hey, in the striped shirt. Look at me right here, motherfucker. Look at me. Look at me. Get the fuck out of my show right now. Get the fuck out. Get the fuck out of my show. That was awesome. The guys, this is great. We just turned on Nate. On that. Some people are great drummers. Some people are great guitarists. Is someone getting the best? Dave is both. Stand by. 5, 4, 3, 2. Hi, I'm Charles Barkley, host of the season premiere. En juin 2015, lors d'un concert avec son groupe en Suède, Dave tombe lourdement de la scène dès le deuxième morceau et se fracture la jambe. I think I just broke my leg. I think I really broke my leg. Mais au lieu d'annuler le concert, le groupe demande si quelqu'un dans le public pourrait remplacer le chanteur. Non, c'est faux. En fait, c'est mieux que ça. Dave Grohl annonce qu'après un petit passage par l'hôpital, il va revenir pour finir le concert. Right now, I'm gonna go to the hospital. I'm gonna fix my leg. But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Une petite heure après, le chanteur revient, la jambe dans le plâtre, et reprend le show exactement là où il l'avait laissé. La vidéo est terminée. Si vous l'avez aimé, commentez-la, partagez-la, pouce en l'air, risez-la. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour plus d'histoires vrof.